bienvenue, bienvenue sur ma chaîne L'éveil à soi. Allez, de nouveau nos petits messages du jour, intemporels, petits messages du jour, petits messages que vous pouvez considérer aussi que ce sont des messages qui vont vous accompagner pendant quelques jours, la semaine, peut-être en cours, vous voyez, hein, laissez-vous porter. Donc aujourd'hui, un petit message un peu plus centré sur guérison, hein, avec l'oracle guérison de l'âme. Qu'est-ce qu'il y a à guérir peut-être, hein, donc on a toujours des choses à guérir, hein, intérieurement ici. Votre âme ici, elle vous parle. Il y a des cœurs peut-être qui saignent encore ici. Donc on va regarder qu'est-ce qui se transmute. Jusqu'à la fin de l'année, on est dans des grosses purges, je dirais. Hein. Donc ça va nettoyer, oui. Donc c'est pas parfois agréable, mais il faut se dire que c'est des délivrances aussi, hein, parfois que l'on fait. Mais voilà, c'est un travail d'introspection qui n'est pas souvent facile. Il faut savoir s'accompagner de ces cycles lunaires qui pour moi sont importants, hein, parce que c'est au cours de ces cycles que l'on nettoie les choses ici, nos énergies qui n'ont plus lieu d'être des énergies usagées ici, qui sont à l'intérieur, qui font des blocages énergétiques, qui bloquent aussi l'énergie de tous vos organes. Il s'ensuit donc une fatigue inexpliquée, il s'ensuit des désordres aussi au niveau de votre santé immunitaire. Voilà, donc il faut savoir que lorsqu'on libère tout cela, écoutez, on est mieux. Donc là j'en ai 3. Alors, qu'est-ce qui se guérit au niveau de votre âme? Qu'est-ce qui a besoin aussi peut-être encore de se guérir? La trahison, blessure de trahison. Je retrouve ma force intérieure ici. Des personnes qui ont été trahies ici peut-être, hein, ou dans des relations, quelles qu'elles soient, ou dans une relation sentimentale ici. Hein, donc c'est à 35, le 8. Hein, le 8 aussi, c'est synonyme pour moi de karma ici. Hein, donc là, il y a des blessures de trahison, écoutez, qui vont se nettoyer. C'est pas rien. On a la séparation, la 29, sur un lien ici. Hein, travaille sur des blessures peut-être d'abandon. Hein, voilà, on me dit, je me libère et me guéris de nos liens. Ici, donc des liens peut-être aussi transgénérationnels qui avaient besoin ici de se couper, hein, de se libérer ici, dans une relation ici peut-être sentimentale. Il y a de la dépendance ici qui était trop présente ici, peut-être qu'il fallait guérir, hein, qu'il fallait aussi se nettoyer, se libérer peut-être ici. On se libère de certaines énergies parasitaires, tierces que l'on appelle, c'est pas forcément des personnes, hein, ça peut être déjà aussi intérieurement notre mental qui peut être une énergie tierce parasitaire, parce que notre mental parfois il nous bloque avec des vieux schémas de pensée, des croyances limitantes. Donc ici on se sépare de tout ça, on vous demande de vous séparer de tout cela aussi, où il y a peut-être ce travail qui se fait là en dessous, hein, en couveuse, que vous ne savez pas peut-être expliquer, qui explique peut-être justement à l'heure actuelle vos malaises que vous pouvez avoir ici, vos débordements émotionnels qui se font notamment au niveau des cycles lunaires ici, hein, parce qu'il y a des choses qui se purgent, qui se nettoient, donc c'est très important. La bonne sœur, la 12, je m'en remets à l'univers. Sachez ici que nous sommes toujours accompagnés, quelles que soient vos croyances et quelles que soient nos croyances, ce savoir déjà guidé par quelque chose d'un peu plus haut que nous ici. Nous n'avons pas la science infuse, nous ne soyons pas dans un ego surdimensionné où on se dit que l'on peut tout gérer. Non, il y a des choses qui ne sont pas dépendantes de nous, il y a des choses pour moi qui sont orchestrées, il n'y a pas de hasard ici. Donc sachez que vous êtes accompagné, peut-être aussi par une personne concrètement dans la matière qui peut vous guider, un thérapeute, une personne ici, on me dit de confiance peut-être tout simplement. C'est aussi le chiffre 12 ici, hein, ça se marre en 29, 11 et 12. Le 12 c'est l'énergie sacrificielle du pendu.
Hein, on est à l'envers ici, donc c'est une situation peut-être inconfortable, mais lorsqu'on nettoie, lorsqu'on libère, lorsqu'on transmute, ben écoutez, ça peut être désagréable. C'est un passage, on me dit ici. Donc là, c'est un passage clé. Donc peut-être qu'il y a des personnes ici, on me dit aussi, qui ouvrent un peu plus leur part spirituelle, qui se laissent un petit peu plus guidés, qui sont moins terre à terre, moins cartésiens, parce que peut-être qu'ils ont des signes qui se rendent compte que peut-être que effectivement les choses sont guidées. Donc on a aussi l'animal totem, waouh, la 23 ici. Je me connecte à mon guide. Hein, regardez, oui, il y a des personnes qui ont changé ici, hein, qui ont ouvert cet espace ici de leur vie avec cet outil. Alors j'appelle ça un outil, mais nous l'avons tous en nous, hein, cet outil de guidance intérieure, cette voie spirituelle qui nous amène vers un mieux-être sans dogme, hein, sans dérive. Là, je dois faire aussi un petit podcast justement sur les dérives que l'on peut rencontrer dans des thérapies. À l'heure actuelle, la naturopathie est énormément montrée du doigt. Donc là, je voulais un petit peu rectifier les choses en ce qui me concerne. Mais au niveau de la spiritualité, quelles que soient les thérapies, il faut savoir qu'il peut y avoir des dérives. Hein. Donc là, ici, fiez-vous aussi à votre bon sens, hein, comme je le dis, c'est très important. Donc là, ici, on a peut-être un animal totem ici qui va nous guider vers nos guérisons, peut-être. On vous demande ici pour épurer, pour guérir ces petites blessures que vous avez, blessures d'abandon, blessures de trahison, ici on me dit, blessures aussi peut-être des dépendances ici, les rejets, l'humiliation peut-être aussi, on me dit de vous en référer peut-être oui, à votre guide que vous pouvez avoir. Vous pouvez concrètement pour certains le nommer. Ça peut être une personne qui vous est chère, qui est partie, qui peut faire office ici de personne de confiance, que vous savez peut-être qui vous guide maintenant. Hein, ça, c'est très important. Ça peut être aussi un animal, hein, pourquoi pas. Et il y a un animal de référence, donc je vous invite à aller regarder peut-être les animaux là ici, qui sont là, peut-être aussi instinctivement vous sentir orienté vers un animal ici. Vous avez le cerf, vous avez le loup, vous avez la panthère, vous avez l'ours. Hein, donc sentez-vous guidé vers celui peut-être qui va vous accompagner. Allez regarder aussi les correspondances, on me dit. Et puis la source, la 33, je vivre d'amour inconditionnel. Bah, là, vraiment, on est dans une belle guidance ici, où on nous dit de faire confiance. La 33, évidemment, pour moi, c'est le chiffre clé des énergies christiques ici. Voilà, alors quelles que soient vos croyances ici, je ne vous amène pas vers ça, bien sûr, mais sachez qu'il y a quelque chose peut-être de plus haut, ne serait-ce que ces énergies qui sont dans l'ambiance, hein, qui sont là et qui vous guident. Là, pour certains aussi, on me dit qu'il y a un retour à la source. Alors ça peut être quelque chose du passé qui se nettoie, qui s'est nettoyé et qui maintenant revient à la source, revient vers vous, parce qu'il y a eu des épurations qui ont été faites, peut-être chacune des deux côtés. Donc là, ça peut être une relation, ça peut être certains liens particuliers, ça peut être aussi un professionnel, peut-être quelque chose que l'on avait mis en place, où il y avait besoin peut-être encore de cheminer. Eh bien, écoutez, cette situation, elle se remet, on revient à la source de nos projets, peut-être que l'on avait abandonné et puis que l'on remet en place ici. Il y a quelque chose qui revient de toute façon du passé ici. Karma aussi qui se libère. On reprend le fil, on me dit. On reprend le fil de quelque chose qui était cassé, qui était coupé, mais qui est guidé ici. Et qui doit peut-être se réemboîter, j'en sais rien. Il y a eu des trahisons, vous voyez. Je crois que j'en ai parlé tout à l'heure, l'injustice. On retrouve la paix intérieure. Il y a eu des trahisons, il y a eu des blessures ici, sur un lien en particulier, on me dit. Peut-être aussi au niveau de certaines relations ici amicales
hein. Des personnes qui vont se revoir ici, qui ne se sont pas vues depuis des années, on me dit. On revient à la source de ce qui était initialement prévu, hein, qui devait se mettre en place. C'est guidé, c'est voulu. On vous demande là de vous en remettre quand même à l'univers. Hein. Donc là, on travaille les blessures d'injustice, les blessures de trahison, les blessures aussi de séparation, d'abandon, de rejet, de dépendance ici. Donc, allez vous accompagner avec votre animal totem ici. Peut-être ici qu'il y a des personnes aussi qui s'en remettent à un thérapeute en particulier, qui va travailler énergétiquement justement sur certaines mémoires ici. Allez, un message, voilà, accompagnateur avec l'oracle de la spiritualité. Bah écoutez, voilà, j'en ai une, c'est du violet bleu karma. Je la sors beaucoup en ce moment, cette carte. C'est pas anodin. Hein, voilà, je vous l'ai dit, la 8, c'est le karma aussi. Hein, blessure de trahison. Une personne du passé ressurgit dans votre vie, voilà. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Cela vous donne l'opportunité de gérer les choses autrement que vous ne l'aviez fait autrefois. Restez bien ancré dans votre pouvoir, puis demeurez aussi dans la lumière de l'amour. On vous le dit ici, hein, je vibre l'amour inconditionnel. L'univers vous présente une nouvelle occasion de dissiper un karma persistant lié à cette relation. Oui, c'est bien ce que je ressentais. Et en dodo deck, j'ai quand même une carte aussi violette, vous voyez. Innocence, pureté, joie. Vous êtes encouragé à être seulement vous-même. Soyez une lumière brillante pour le monde. Espérez des résultats positifs pour vous reconnecter à des intentions pures et honnêtes. C'est l'innocence. Ouais. Là, il y a des choses qui se libèrent. Hein, on a épuré certaines choses là, au niveau d'une relation. Hein. Certaines choses qui avaient besoin d'être nettoyées, on me dit. Purifiées. Hein. Blessure, ouais, il y a eu de la trahison ici. Il y a eu une grosse séparation due à ces blessures, à ces énergies de trahison, d'injustice ici. Donc, ça a été épuré. Mais un karma, il faut savoir que ça prend du temps. Je l'avais dit en fin d'année dernière, il y a 8 à 12 ans parfois. Hein, certaines personnes là, qui ont nettoyé un lourd karma, mais qui a duré 8 à 12 années. C'est énorme. Alors, évidemment, pendant ces épurations, ça ne les a pas empêchés de vivre. Mais petit à petit, sans en avoir peut-être conscience, ce karma s'est épuré. Hein, il est arrivé au bout, là, ici. Donc là, il y a des choses, on revient à la source, voilà. On revient à la source de quelque chose qui devait se mettre en place. Et qui a été bloqué par un karma, quel qu'il soit. Karma transgénérationnel, familial, lien de loyauté, ici on me parle aussi. Peut-être, on ne pouvait pas amener peut-être aussi une relation par obligation avec ces liens de loyauté profondément ancrés. Allez, une petite carte conseil, juste une seule pour vous accompagner pour ces messages ici qui se veulent accompagnateurs. Donc, ayez confiance, laissez faire les choses. Ne soyez pas dans la résistance, parce que plus vous serez dans la résistance, plus les énergies vont se bloquer. Soyez dans de belles intentions, c'est la 11 ici. Maître nombre, c'est le chiffre par excellence des relations ici. Hein. Il y a de belles intentions ici. Se libérer pour aller vers ce changement. Il y a des personnes concrètement ici qui se sont libérées d'un lourd karma aussi, ou d'une personne ou d'énergie tierce, des blessures liées à la trahison, à l'injustice, des liens de dépendance ici. Donc là, on se libère. On est plus clair dans nos intentions aussi. Le contrôle. On vous demande ici, pour aller vers ce changement, on me parle d'octobre ici, c'est proche,
libérez le contrôle ici sur une situation, je le disais tout à l'heure, hein, laissez faire, soyez accompagnateur ou accompagnatrice de ces énergies qui œuvrent ici en silence, hein, que parfois on ne ressent pas, on ressent seulement un mal-être, hein, et puis on se demande même pourquoi on est parfois pas bien, parce qu'il y a des hauts et des bas, c'est cyclique, ben, c'est tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui se déloge en fait. Hein, je l'avais dit pour les énergies de la nouvelle lune, on a le sang ici au niveau circulatoire. Les femmes, on peut perdre un peu plus d'abondance au niveau de nos règles, c'est normal. Il y a quelque chose qui s'épure ici. Hein, donc normal. Regardez, on a la lune, la chouette, et puis on a ces oies ici qui m'amènent vers le changement, le déplacement ici. Hein, on libère les choses, on s'en va pour aller ici vers autre chose, hein, vers le changement. Mais il faut libérer le contrôle, il faut lâcher prise, et puis il faut laisser faire les choses qui doivent se mettre en place. Laissez-vous guider. Voilà pour ce petit message. Et puis voilà, likez, partagez, faites un petit retour. Et je vous dis à très vite pour un prochain partage. Au revoir.